Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, je reçois Marie-Éline Chevance dans ce nouvel épisode du podcast. En reconversion professionnelle après 11 ans d'expérience en post-production dans le cinéma numérique, Marie-Éline travaille depuis quelques mois en tant que chef de projet SEO au sein de l'agence WAM, dans le cadre du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Dans cet entretien, nous allons échanger sur le sujet de son mémoire de fin d'études, où elle a réussi à allier sa nouvelle orientation professionnelle, le SEO, avec un sujet qui l'anime particulièrement et personnellement, à savoir l'éthique. Nous allons voir ensemble ce que cela signifie dans le cadre des moteurs de recherche et du fonctionnement de leurs algorithmes, et qu'il n'y a pas forcément un SEO éthique qui s'opposerait complètement à un SEO manipulateur, voire arnaqueur des moteurs de recherche. Nous parlerons également du rôle de Google et de ses enjeux dans cette éthique SEO. Marie-Éline nous parlera enfin de l'actualité du SEO, ainsi que de son actualité personnelle, clairement tournée vers le SEO et pourquoi pas vers l'environnement et l'éthique. Bonjour Marie-Éline et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Bonjour Claire, alors je m'appelle Marie-Éline Chevance, je viens de terminer une formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, j'ai fait le MBA DMB et elle vient tout juste de se terminer puisque aujourd'hui c'était le dernier jour de mon stage de 6 mois, stage de fin d'année d'études qui clôture Grosse année. voilà, les 6 mois de formation académique, exactement, une grosse année qui vient de se terminer pour moi. Et donc, dans le cadre de la formation, tu as réalisé une thèse professionnelle, c'est ça ? Oui, alors moi, comme j'ai fait le format, full-time, c'était pas une thèse, c'était un mémoire de fin d'études, mais c'est très semblable à une thèse pro. Les thèses pro sont réservées à ceux qui font le programme en alternance, mais les enjeux sont les mêmes. Donc j'ai dû choisir une problématique et essayer d'y répondre, Du mieux que tu en pouvais. mettant en application, voilà, du mieux que je pouvais, en mettant en application les choses que j'avais apprises pendant ma formation et en creusant, en allant plus loin, en fait, que les cours théoriques qu'on avait eus. Toi, tu as décidé en fait de faire ton travail de recherche sur le sujet du SEO et plus particulièrement sur l'éthique en SEO. Pourquoi tu as décidé de prendre précisément ce sujet de thèse ? C'est très simple, en fait, moi j'ai une forte appétence pour tout ce qui est lié à l'environnement, l'écologie, la réduction des déchets, les transports en commun, voilà, tout ça, ce sont des sujets qui m'animent. Donc quand j'ai, commencé la formation et très tôt on a su qu'on allait avoir un mémoire à faire, donc c'est un travail conséquent. Donc il faut pas s'y mettre, au dernier moment. Donc très tôt dans ma formation, j'ai réfléchi à un sujet que qui pouvait m'intéresser et le sujet que j'avais en tête, c'était lié à ça, la réduction des déchets. Mais après j'ai voulu, le mettre en adéquation avec, ma future carrière professionnelle, vu que je m'oriente dans le SEO et j'ai choisi quand même une trame en commun, en fait. La problématique de mon mémoire, c'est en quoi l'éthique dans le web est-elle liée au SEO? Et en fait, le point commun entre l'éthique dans le web, à travers le SEO, et mes premiers sujets de mémoire que j'avais jetés sur le papier comme ça, qui étaient liés à la réduction des déchets et l'environnement, le sujet commun, il y en a un, c'est en fait, l'éthique. Pourquoi est-ce que l'environnement ça m'anime? Parce qu'il y a un côté, injuste, tu vois? Les pays riches, pour faire très, très simple, on pollue, on crée des déchets et ce sont les pays les plus pauvres qui en pâtissent. Et à qui on demande de faire des efforts. Oui, voilà, voilà. En fait, il y a des choses qu'on se permettrait pas de faire, au quotidien parce qu'on trouverait pas ça juste envers les personnes les plus démunies, ceux qui ont le moins de moyens et à travers notre mode de consommation actuel de pays occidental, ben, il y a des répercussions chez eux qu'on commence à peine à, prendre conscience. Quand on jette un papier, quand on consomme du plastique et qu'on commence à se rendre compte que ça se retrouve dans les pays pauvres pour être trié, tout ça. Bah voilà, en fait, c'est ça que je trouve injuste, c'est qu'il y a des gens derrière qui leurs champs
sont appauvris, ils peuvent plus cultiver leurs terres, le niveau des eaux monte, ils peuvent plus vivre là où ils vivaient, et ils ont pas les moyens de déménager comme nous on le ferait. Donc c'est ce point en commun que j'ai réussi à faire matcher avec le SEO. Donc tu vois, je suis partie un peu loin, mais voilà, le sujet de l'éthique, quel qu'il soit, quel que soit dans le domaine dans lequel on le trouve, il m'intéresse, et j'ai réussi à trouver une problématique liée à l'éthique même dans le web en fait. C'est clair que tu as réussi finalement à allier ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime, ton orientation professionnelle et ta formation, digitale pour arriver sur ta problématique. Oui, et après l'objectif, il était très pratico-pratique pour moi. Je savais que la rédaction du mémoire allait me demander du temps et de l'énergie. Et je me suis dit: «Il faut que je trouve un moyen pour que tout cet investissement me serve aussi dans mon stage et dans ma future carrière pro». C'est trop bête de passer autant de temps à bosser sur, OK, la réduction des déchets, ça t'intéresse, mais en quoi ça va me servir dans mon stage? Voilà, donc j'ai cherché un axe qui pouvait, Être utile à et toi voilà. ou éventuellement même à ta prochaine entreprise. Oui, voilà, qui pouvait être utile, sur les 2 fronts, en fait. Et puis qui m'intéressait parce que je me voilais pas la face, c'est un gros travail, la rédaction d'un mémoire. Si le sujet me plaît qu'à moitié, j'allais pas y passer autant d'énergie. Enfin, je me serais mise à bosser dessus à reculons, et ça aurait été très Bien sûr. pénible de le sortir. Dans le cadre de ton sujet, tu abordes notamment 2 camps, je dirais, qui s'opposent plus ou moins, que sont les white hats et les black hats en SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer à nous, un peu les néophytes, en quelques mots, ce que sont que ces 2 types de SEO et surtout en quoi ils s'opposent? Oui, bien sûr. Alors avant de parler du black hat et du white hat, il faut que j'explique un petit peu le SEO. Complètement, Donc le SEO, tu as c'est raison. optimiser son site web pour qu'il soit bien référencé par les moteurs de recherche. Quand un internaute tape une requête, les moteurs de recherche, Google et autres, vont proposer des résultats de recherche, donc vous proposer des pages de site internet en lien avec la requête que l'internaute a tapée. Comment est-ce que les moteurs de recherche ils font pour sortir ces pages-là? Bah, ils lisent les contenus des sites. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, il y a des algorithmes qui rentrent en jeu, et le SEO, c'est la connaissance et la maîtrise de tout ça pour bien positionner les pages de son site sur des requêtes d'internautes que l'on a identifiées et choisies. Donc dans le SEO, effectivement, tu l'as dit, il y a 2 façons de penser, il y a 2 grandes écoles, Black Hat et White Hat. Donc en fait, le White Hat, c'est, le SEO qui suit un peu les recommandations des moteurs de recherche. On parle souvent de Google parce qu'en France, Google est utilisé à 92 dans la population. C'est vraiment, le moteur de recherche le plus utilisé. Le numéro 2, je crois que c'est Bing, et il arrive loin derrière. Donc souvent, dans le marketing, on optimise son site pour Google et ça suffit en fait. C'est déjà 90 d'utilisateurs qui sont attirés via ça, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est énorme. Voilà, tous les moteurs de recherche aussi fonctionnent un peu pareil. Donc quand on fait quelque chose pour Google, ça marche aussi pour les autres moteurs de recherche. Donc White Hat, c'est, le SEO dans les règles de l'art, on suit les recommandations des moteurs de recherche. Et le Black Hat, à l'inverse, bah, on va manipuler ces algorithmes, on va manipuler les moteurs de recherche pour atteindre, des bons résultats aussi, des résultats qu'on va peut-être atteindre plus rapidement que si on avait utilisé le White Hat. Et souvent le black hat, c'est, bah, comme on joue avec l'algorithme et qu'on le manipule, on cherche à faire croire à Google que notre site est pertinent pour telle requête, alors qu'en fait c'est faux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on joue avec l'algorithme, et qu'on le trompe. On lui fait croire quelque chose, en échange le moteur de recherche positionne les pages de ton site en bonne position sur telle requête, et toi tu as eu ce que tu voulais, tu es bien positionné, tu attires du trafic. En revanche, là où ça pose problème et là où j'ai creusé un petit peu dans mon mémoire, c'est que l'internaute derrière qui lui consulte ce site-là, qui a été soumis en résultat de recherche par le moteur, de recherche, bah, il va être déçu parce que c'est pas du tout pertinent pour l'internaute, le contenu de la page. Le black hat, c'est un peu celui qui va un peu filouter l'algorithme, en tout cas, qui va trouver les failles pour pouvoir très rapidement positionner son site sur les meilleurs résultats de recherche. Ouais, c'est ça. Et le risque,
c'est que, ça marche un temps. Pour faire très simple, ça marche un temps, mais à partir du moment où le moteur de recherche se rend compte qu'il a été, trompé, bah, là, il va, pénaliser ton site. Donc tu vas passer de la première page des résultats de recherche à la, 7e page. Voire même ce que je lisais dans ton mémoire, c'est que ton site peut carrément être désindexé par Google, tout simplement, je dirais. Voilà, tu peux aussi, ton site peut disparaître de l'index de Google, donc là, il y a plus aucun internaute qui te trouvera par le biais du moteur de recherche. Et là, concrètement, tu es quasiment mort. En tout cas, pour ton site internet, c'est quasiment impossible, ou du moins très compliqué, d'être trouvé par les utilisateurs. Bah oui, la seule façon de te trouver, c'est de taper, l'URL exacte de ton site. C'est un peu ce qui s'est passé pour le site, web, Wish en France, qui a disparu tout bonnement des résultats des moteurs de recherche. Eh ben, écoute, je sais pas du tout. Je suis pas du tout au courant de cette histoire. Du coup, je vais aller creuser après l'enregistrement du podcast. J'ai un autre, exemple en tête, une entreprise belge, qui a abusé de techniques de référencement, Black Hat, qui a été pénalisée par Google et ça a été dramatique pour eux parce que, tout leur acquisition de tout leur business reposait sur le SEO. Donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans nouveaux, clients ou prospects. Oui, donc violent pour eux. Ils avaient pas ils avaient pas d'autres leviers pour se rattraper. D'accord. Oui, donc ça peut être très dangereux économiquement parlant de jouer avec l'algorithme de cette façon. Bah, effectivement, il y a des risques, il faut être conscient des risques. Après, il y a plein de gens qui prennent le risque, qui prennent un risque mesuré. Donc, ils vont appliquer des techniques Black Hat, pas sur leur site principal, mais ils vont créer un autre site à côté et appliquer ces techniques-là sur cet autre site. Comme ça, si jamais bah, ce site-là est pénalisé, leur site principal n'est pas touché. Il y a plein de techniques pour limiter un peu la casse si elle arrive, mais il faut être conscient que c'est pas anodin, ouais. D'accord. Est-ce que finalement, le SEO non éthique, je dirais, en tout cas le SEO Black Hat, lui, il se focalise principalement sur le moteur de recherche et son algorithme en mode je veux monter très très rapidement dans les résultats du moteur de recherche, alors que le SEO White Hat tient quand même aussi plus compte, je dirais, de l'expérience utilisateur, celui de l'internaute et du confort de cette expérience. Et bien sûr, de la bonne teneur du résultat du moteur de recherche. Ou est-ce que ça va au-delà de ça? Bah, alors là, ce que tu dis, c'est vrai pour, le black hat et le white hat. Après, si on parle d'éthique, c'est encore autre chose et c'est quelque chose que c'est l'une de mes conclusions de mon mémoire donc ce que tu dis, oui, le black hat, lui, il va se focaliser sur les algorithmes et si je fais un raccourci, il s'en fiche de l'internaute, il s'en fiche de décevoir, une personne qui va visiter son site. Tout ce qu'il veut, c'est, acquérir du trafic, juste montrer qu'il y a des gens qui passent sur le site pour pouvoir vendre de la publicité. Oui, monétiser son trafic, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'autres, enjeux qui dépassent un peu le parcours de l'internaute lambda qui cherche des infos sur un sujet et qui va parcourir, plusieurs sites, tu vois? C'est des enjeux qui le dépassent de monétisation, d'affiliation, qui vont un petit peu plus loin. Après dans le black hat, on peut mettre le curseur, plus ou moins, fort, tu vois? Il y a ceux qui vont s'en fichent totalement de l'internaute parce que, ils veulent montrer qu'ils attirent du trafic pour vendre des espaces de pub. Il y a ceux qui vont fonctionner sur l'affiliation et qui vont vouloir que les internautes achètent un produit en passant par leur lien d'affiliation. Donc ils vont quand même avoir intérêt à raconter des choses qui sont pas trop, écartées de l'intention de recherche de départ. Sinon l'internaute va se barrer, il va jamais cliquer sur le lien, il va jamais acheter le produit, tu vois? Il y a plusieurs degrés. Après pour revenir à ta question sur l'éthique, bah, en fait l'éthique, tu vas l'avoir dans les 2 camps, en fait. Parce que tu vas pouvoir faire du white hat, donc respecter les recommandations des moteurs de recherche, mais tu peux le faire sans éthique, dans le sens où, tu vas faire un site qui, je sais pas, qui vend un produit qui est totalement inutile, qui sert à rien pour, la société, qui est de mauvaise qualité,
Tout ce que tu veux, c'est vendre ton produit pour te faire de l'argent. Tu t'en fiches de changer la vie des gens, en fait, en mieux. D'accord, OK. Le SEO, c'est en fait une technique marketing comme une autre, je dirais, qui peut être plus ou moins bien utilisée d'une façon ou d'une autre en fonction du marketeur ou du moins en fonction du SEO manager, de son éthique, en tout cas de l'éthique de sa marque et ou des valeurs de son entreprise. Oui, tout à fait. En fait, l'éthique, elle est liée au marketeur, à l'entreprise qui va mettre en place la stratégie marketing et si elle applique une éthique, une ligne de conduite générale dans la démarche de son entreprise, de son business, elle va l'appliquer dans le SEO et elle va aussi l'appliquer dans d'autres leviers. J'essaye de faire une analogie, tu vois, par exemple, la publicité sur internet, les ads, le retargeting, donc le fait que quand tu vas visiter un site, par exemple, tu vas sur un site, qui vend des chaussures, tu es un peu intéressé par leurs produits et puis tu vas pas, acheter tout de suite, tu vas quitter le site et puis après quand tu vas aller sur internet, sur les réseaux sociaux, tu vas voir de la publicité de ce site-là ou même des produits que tu as consultés. Le retargeting, bah, on peut se poser la question, si, la marque le fait avec éthique, ben, elle va peut-être retargeter un petit peu pendant un laps de temps assez court et ceux qui vont avoir moins d'éthique vont peut-être plus matraquer l'internaute à lui soumettre de la publicité ciblée pendant des semaines et des semaines, même si l'internaute, en fait, ne veut plus acheter le produit. Tu vois, au bout de 3 mois, moi, quand je suis encore retargetée sur des produits, je trouve que ça y va fort, tu vois? Au bout d'un moment, ça saoule. Oui, c'est clair. Ça saoule et puis ça donne une mauvaise image de la marque. D'accord. Oui, c'est vraiment très clair avec cet exemple. C'est un peu pareil, faut savoir l'utiliser avec, parcimonie et dans le white hat SEO, j'essaie de trouver aussi une analogie, dans mon mémoire, je parle d'exemples, assez simples, par exemple, tu publies des articles sur ton site, des articles conseils de blog pour informer les internautes et tu peux, mentir en fait sur la date de publication. Tu peux faire croire qu'un article est récent, alors que pas du tout. Tu peux, avec des plugins de CMS, tu peux, faire en sorte que la date de publication d'un article, elle va changer, Ah, qu'elle soit régulièrement mise à jour. oui voilà, genre tous les mois par exemple. Donc tu fais croire à l'internaute que ton contenu est frais, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste la date qui change et tu vois, là, on parle pas de black hat, il y a rien de black hat là-dedans, mais on peut se poser la question: «Est-ce que c'est éthique?» parce que tu fais croire quelque chose à l'internaute qui est faux, en fait. L'éthique en SEO est en fait complètement liée au SEO manager ou en tout cas, l'éthique portée par la marque qui va utiliser la technique du SEO, quelle va être sa démarche, quelles sont ses valeurs en fait à elle. Oui, voilà, c'est ça. L'éthique, en fait, elle est propre déjà à chacun, à chaque individu et puis chaque entreprise, voilà. Et tu vas la ressentir. Donc, une entreprise qui a peu d'éthique ou son curseur d'éthique est assez bas, bah, va pas voir où est le problème d'utiliser des techniques black hat, tu vois. Pour une entreprise comme ça, tu vois, il y en a qui peuvent se défendre de dire un peu la concurrence est forte, c'est le seul moyen de se démarquer, si on le fait pas, les autres vont le faire, si on le fait pas, on va se faire manger, tu vois? Des entreprises qui peuvent croire en leur produit, que leur produit est bon et bien pour les gens et de vouloir, tu vois? Ça parle d'un bon sentiment, de vouloir faire en sorte que le maximum de gens adhèrent à ce produit parce qu'ils sont convaincus que ça va faire le bien, en gros et du coup, ils utilisent des techniques, non éthiques pour y parvenir. Oui, la fin justifie les moyens. Ouais, voilà, ça se défend dans la façon de penser. Ouais, d'accord. Tu disais que Google est utilisé par à peu près plus de 90 des gens, en tout cas des internautes. Est-ce que tu penses qu'il a un rôle, de ce fait, à jouer dans ce SEO éthique en tant que moteur de recherche, leader sur le marché? Alors, il a un rôle à jouer, oui, pas parce qu'il s'est donné la mission de combattre, les sites de mauvaise qualité, les sites qui abusent, tu vois, tout ça, on peut mettre ça dans le lot des sites un peu spam. Google utilise beaucoup ce mot-là, les sites spammy. C'est pas sa mission d'éradiquer le spam d'internet. Enfin, moi je l'entends comme ça.
c'est pas sa volonté première. En revanche, il a tout intérêt à le faire parce que les internautes, tomber sur un site spammy, c'est déceptif pour l'internaute. Et du coup, l'internaute va se détourner du moteur de recherche. En fait, si avec le temps, il y a de plus en plus d'internautes qui sont déçus des résultats que propose Google, parce que Google a été manipulé dans son algorithme, les internautes pourraient un jour se détourner de Google et utiliser un autre moteur de recherche. Et là, c'est l'intérêt de Google que ça arrive pas, quoi. Oui, donc pour lui, c'est de la pertinence business, c'est de l'intérêt économique. Comme je fidélise mes clients en leur donnant le contenu qu'ils cherchent, en évitant autant que faire se peut ces contenus spamiques, je développe mon business à long terme. Oui, voilà. Donc la finalité, oui, elle est là, mais la raison première, elle est pas, elle est business, quoi. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Ok. Quelle est selon toi, en ce moment, l'actualité du SEO? Quels sont les sujets qui touchent le SEO et qui sont discutés ou en ce moment mis en place? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que, enfin, j'ai eu de la chance et j'ai pas eu de chance en même temps. Pendant la rédaction de mon mémoire, donc je l'ai rendu fin septembre. Et fin août, début septembre, est arrivée une grosse mise à jour Google qui s'appelle la HCU. Ça veut dire Helpful Content Update. Donc c'est justement une grosse mise à jour de l'algorithme Google qui vise à détecter les contenus qui ont été rédigés dans le but de performer en SEO et pas dans le but premier de répondre à des problématiques, aux problématiques des internautes. Donc c'était pile dans le sujet de mon mémoire, puisque dans mon mémoire je disais, bah voilà, en fait je voulais faire prendre conscience aux gens qu'il y avait plein de sites qui existaient sur la toile qui étaient là, qui étaient pas là pour répondre aux internautes, mais qui étaient là pour ramener du trafic, pour les problématiques qu'on a citées, de monétisation et tout ça. Et du coup, l'agenda de Google correspondait avec la rédaction de mon mémoire. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est tombé dedans et du coup j'ai pu en parler un peu. J'ai pas eu de chance parce que c'est arrivé à la fin où j'étais en train de clôturer mon mémoire et clairement j'allais pas, j'avais plus le temps d'incorporer cette grosse thématique de mise à jour HCU dans mon mémoire. Mais il y a une grosse actualité là qui est en train d'arriver. Je dis qu'elle est en train d'arriver parce que la mise à jour, elle a été déployée aux États-Unis sur les contenus anglophones. Elle n'a pas encore été appliquée dans d'autres pays et dans d'autres langues. Donc ça va arriver en France Et donc, il faut qu'on s'y prépare. bah oui, il faut que tous ceux qui bossent tous ceux qui ont un site web et qui ont un minimum de connaissances dans le SEO, ouais, s'y préparent, prennent connaissance de ça parce que ça va bouleverser un petit peu les positionnements des sites, tu vois, tous ces sites qui cherchent à bien se positionner en écrivant du contenu pour les algorithmes et pas pour les internautes, potentiellement, ils peuvent être un peu touchés par cette mise à jour. Alors après, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est quand même les gros sites qui abusent bien du système, hein, qui sont touchés, hein. D'une manière générale, en SEO, tous les sites qui font pas de vagues et qui font pas de black hat, mais qui font pas non plus, qui cherchent pas non plus à, Avoir du contenu superficiel, par exemple? bah, ce que je veux dire, qui cherchent pas à performer en SEO absolument, tu vois, qui se focalisent sur leur business, leurs internautes et tout, bah ceux-là, ils ont pas à s'en faire, hein. Toutes les mises à jour en global, ça va pas trop les toucher directement. Il va y avoir des petites fluctuations, mais ils vont pas perdre tout leur business. Ça concerne pas non plus tout le web. Mais oui, ceux qui bossent avec des agences SEO, qui monitorent un petit peu leur position sur des mots-clés, qui développent des stratégies spécifiques SEO dans le but de gagner des positions sur telle thématique ou telle autre thématique, bah du coup tout cela ils jouent avec les algorithmes. Pas forcément, tu vois, je parle pas de Black Hat là, je parle juste ils comprennent les algorithmes et du coup ils les exploitent. Qui vont avoir quelques petites perles de sueur dans les semaines ou les mois à venir du fait de leur classement. Bah du coup cela faudrait oui, qu'ils fassent attention en tout cas. Google ne prévient pas forcément. Oui, alors je ne sais pas du tout si on va être tenu au courant de quand la mise à jour sera déployée en France. Comme le SEO, je découvre ça que depuis 1 an, 6 mois. Des grosses mises à jour comme la HCU, il n'y en a pas beaucoup.
y a plein de petites mises à jour, mais une grosse comme ça, il y en a pas beaucoup. Donc c'est la première que je vois. Que Voilà. tu vas expérimenter. Que j'expérimente de mes propres yeux. Voilà. Donc je peux pas te dire comment ça se passe habituellement. En tout cas, pour les États-Unis, comment ça s'est passé, Google a communiqué sur le fait qu'ils allaient lancer cette mise à jour, sur les grands principes de la mise à jour, sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionnait. Google dit pas trop comment son algorithme fonctionne, mais parfois il donne quand même des Des grandes indications. pistes. Ouais, donc là, aux États-Unis, ils ont prévenu, attention, on va lancer cette mise à jour dans les prochains jours, d'ici la semaine prochaine. D'accord. Et puis ils ont dit aussi, quand elle a mis 2 semaines à s'implémenter. Un sacré déploiement. Et ils ont dit aussi, une fois que la mise à jour a été complètement opérationnelle, ils l'ont dit aussi. Donc on peut imaginer que pour la France, ils vont prévenir aussi, mais je sais pas quelles sont leurs habitudes. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'ils nous préviennent pour pouvoir se préparer correctement. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, tous ceux qui sont un peu dans le SEO, ils ont vu ce qui s'est passé aux États-Unis, donc de toute façon, ils sont sur leur garde, quoi. Ou s'ils le sont pas, c'est que ils sont pas Vigilants assez ou assidus du SEO. professionnels ou assidus. Ouais. Pour conclure cet épisode, est-ce que toi, tu as un point de ton actualité que tu souhaites nous partager ? Bah écoute, je te remercie de l'opportunité de passer ce message. Mon actualité, c'est que je suis pleinement sur le marché de l'emploi depuis ce soir 19h, on va dire. Voilà, donc je cherche un poste, idéalement de SEO chez l'annonceur. Mon rêve, ce serait de bosser dans une boîte qui fait quelque chose en lien avec l'environnement. Tu vois, j'expliquais au début que j'avais une forte appétence avec ça. J'adorerais le faire coïncider avec le SEO parce que voilà, j'ai découvert ça pendant ma formation, j'ai fait mon stage là-dedans, ça m'a plu. Je sens que je peux être, Apporter beaucoup de choses. oui, voilà, que je peux m'épanouir là-dedans. Donc si je pouvais réussir à faire matcher les deux, ce serait super. Bon bah écoute, j'espère qu'on a des auditeurs, des auditrices qui travaillent dans ce domaine-là et qui est quand même un sujet assez large, un domaine assez large. Et je mettrai bien sûr tous les détails dans les commentaires de l'épisode si on souhaite te contacter. Et puis de toute façon, tu as ton profil sur LinkedIn pour lequel tu es aussi joignable, c'est ça ? Oui, bien sûr, les gens vont me trouver sur LinkedIn, Marie-Héline Chevance, et aussi sur Twitter, je crois que mon pseudo, c'est Marie-Héline avec 3 E au milieu. Très bien, merci pour l'ensemble de ces informations qui vont être utiles pour te contacter, pour échanger avec toi sur des sujets qui touchent l'environnement, le SEO et pourquoi pas des opportunités professionnelles. Voilà. Un grand merci à toi, Marie-Héline, pour cet échange et je te dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup, Claire. C'était une belle expérience. C'est le premier enregistrement de podcast que je fais et c'était une expérience très sympathique. Je te remercie et au revoir à toi. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.